Anderson Luis de Souza, alias Deco, directeur sportif du Barça, la question que tout le monde se pose, à quoi sert-il? Est-il bon et pourquoi est-il là? Et vous savez quoi? J'ai la réponse mais en fin de vidéo, alors restez! Et oui, Deco a-t-il les compétences pour être le directeur sportif du Barça? A-t-il les connaissances suffisantes? Est-ce que avoir un réseau, est-ce que connaître le milieu du football est suffisant? A-t-il les épaules suffisamment larges pour soutenir le projet Barça? Et je vais répondre à la question déjà tout de suite à la première. Donc, a-t-il les compétences? Non. A-t-il les épaules? Non. Et est-ce que avoir un réseau et connaître le milieu du football est suffisant? Non. Pourtant, Deco a joué à Barcelone pendant 4 ans, entre 2004 et 2008. Ensuite, il est parti à Chelsea avant de s'envoler pour le Brésil gratuitement, terminer sa carrière tranquillement. Ensuite, il est devenu agent de joueur. Agent de joueur réputé pour Rafinha, sa pépite, sa perle rare, son seul Brésilien qu'il avait avec autant de talent. Et là, tu te poses la question, mais waouh, il a quoi d'autre comme référence, le Deco? Rien. Ça me fait penser à Bidal, l'époque où il était là et qui faisait venir tous les joueurs français. Là, t'avais du Langlais, du Umtiti, du Griezmann, du Dembélé. Et j'oublie sûrement d'autres français parce que j'ai ce besoin d'oublier tous ces français qui sont arrivés pour rien. Donc, Deco. Pourquoi avoir changé Alemany? La question elle est là, tu dis mais Alemany il faisait quand même du beau taf, mais Alemany ouvrait sa gueule, Alemany ne laissait pas faire la Porta, s'il y avait conflit, il y avait conflit. Et voilà, il y avait vraiment une opposition entre deux hommes, deux personnalités, deux personnes qui ont leur opinion et qui, un avec des intérêts, l'autre avec pour le bien du club. Et le problème qu'il y avait, c'est qu'Alemany ça l'emmerdait un peu cette relation qu'il y avait entre Laporta et Mendes et Zahani, l'Israélien. Bref, ça l'emmerdait fortement d'avoir ces liens comme ça, parce que ça créait des conflits en fait entre Alemany et Laporta bah, les conflits il les évacue. Et il n'aime pas qu'on le contredise de base, donc Laporta a mis à la place un petit mouton. Et le petit mouton tout gentil, tout mignon, c'est Deco. Deco, il est gentil. Deco, il est mignon. Deco, il est mouton, il est gentil. Ben oui, c'est Deco, les gars. Parce que Deco, il est quand même proche de Mendes. Deco, il écoutera toujours Mendes. Et au final, Deco n'est que la personne qui sert à signer les affaires que Laporta va lui demander de signer. Point barre. Après, on va me dire, est-ce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt dans cette histoire-là à un moment donné? Parce que personne pour contredire quoi que ce soit, personne pour faire rien du tout. Est-ce que ça va pour le bien du club au final, tout ça? Parce que bon, c'est bien gentil, mais est-ce qu'on va devenir le futur Wolverhampton bis? J'ai envie de vous dire, à la base, non. Est-ce que ça sert les intérêts du Barça? Il y a des choses positives, il y a des choses négatives. Il faut être clair et net. Donc si on enlève Deco de l'équation, parce qu'au final Deco ne sert à rien, voilà, comme ça vous avez la réponse, il sert à rien, clairement. Il faut s'intéresser à ce qu'il y a dans cette sphère, dans cette petite bulle qu'il y a là. Et dans la petite bulle Mendes, il ne faut pas oublier qu'on a des joueurs comme Baldé, Fati, leur agent c'est Mendes. Il ne faut pas oublier que maintenant Hector Ford va devenir certainement aussi Mendes plus tard. Il y en a d'autres joueurs aussi qui sont sur Mendes. Et tu te dis, mais il a quand même fait venir Félix, il a quand même s'est pris la tête pour faire venir Cancelo. C'est aussi Mendes, ça n'a rien à voir avec Deco, c'est Mendes. Ceux qui vont venir, oui, Deco, il a fait venir Félix et Cancelo. Non, c'est Mendes et Laporta qui sont arrangés, Deco a signé les papiers, point. Il sert qu'à ça. Signe les papiers, c'est ton job. Et c'est tout. C'est tout ce que ça lui sert. Il n'y a pas de truc. Quand Deco il te dit oui, pour l'entraîneur, j'ai mis ma liste, on discute avec Laporta, ça va être une décision conjointe. Non. Laporta il prendra la décision et derrière Deco il signera le papier qu'il doit signer et il doit se taire. C'est tout. T'es payé pour te taire et pour signer un papier. D'ailleurs, Laporta, je peux faire ce boulot. Je peux le faire. Si tu cherches quelqu'un pour juste signer des papiers, je suis là. Ça doit être super bien payé en plus pour voir le Barça en direct, zone présidentielle, voir les joueurs, côtoyer plein de trucs. Je suis dispo. Je suis dispo pour ça. Si derrière tu me dis il faut juste signer, je signe. Bon. Et après derrière on pourrait se dire Mendes, qu'est-ce qu'il pourrait apporter au Barça? Donc on sait qu'il y a Conceição, l'entraîneur, qui est aussi fait partie de la sphère Mendes. Et Conceição, je me suis un peu renseigné, je me suis dit bon.
Ça peut pas être mauvais si on lui met des personnes à côté, à disposition, qui peut l'aider. Bon, à la rigueur, pourquoi pas. C'est pas mon choix numéro un pour mon choix numéro un, ou numéro 2 ou numéro 3 parce que ouais, je vous invite à aller voir la vidéo d'hier. En attendant, je me dis Mendes, qu'est-ce qu'il pourrait apporter au Barça réellement si on doit faire un mercato qui soit cohérent et possible? On peut se dire qu'en défenseur droit, il est l'agent de João Mario, qui est pas un mauvais défenseur droit du tout. Milieu de terrain, ben, Isco et Nico Gonzalez. Voilà, on pourrait avoir le retour de Nico. Pourquoi pas un joueur créatif comme Isco avec de l'expérience? Ça pourrait manquer à un moment donné. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un milieu défensif aussi, 19 ans, très talentueux, João Neves. C'est aussi une Mendes qui est agent. On cherche un milieu défensif, un vrai, pourquoi pas, et sans oublier le Bernardo Silva et tout ça. Donc, Mendes pourrait apporter au Barça. Faut être clair, il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, est-ce que tu dois donner tous les pleins pouvoirs quasiment à Mendes et ne faire confiance qu'à Mendes et travailler qu'avec Mendes et avoir un directeur sportif qui travaille qu'avec Mendes et avoir... c'est compliqué les gars, je vous dis, Wolverhampton Beast c'est compliqué. Maintenant, Laporta s'entend bien avec lui, on va devoir bouffer du Mendes, on va devoir bouffer du portugais, on va devoir changer le statut du club et le transférer au Portugal pour jouer contre Benfica et Porto. C'est peut-être une réalité qu'il va falloir accepter les gars. Mais pour répondre à la question, Deco a-t-il des compétences? Non. A-t-il les épaules? Non. Et est-ce qu'il sert à quelque chose à part signer les papiers? Non. Limite, il aurait fallu mettre Mendes en directeur sportif. Je pense qu'à mon avis, Laporta y a pensé et c'est pour ça qu'ils ont mis Deco en disant ben, comme ça tu restes agent, tu contrôles des joueurs et tout ça, le marché comme tu le veux. Et derrière, on te met un gars qui va juste signer les papiers que tu as envie qu'il signe quoi. Donc Deco ne sert à rien. N'oubliez pas le plus important, c'est que du foot, c'est super important de se rappeler. Ça reste que du foot, business, mais du foot quand même. Demain live à 20h30 sur Insta les gars, donc inscrivez-vous sur Insta, abonnez-vous sur Instagram et on se retrouve demain matin déjà, oui parce que la vidéo elle va sortir vers 21h, on se retrouve demain matin pour l'avant-match parce que ce week-end le Barça y joue, enfin le Barça y joue, ça nous manque. Oh, quelle 11, quelle équipe, comment on va gagner? Est-ce que le Real va-t-il encore échouer? C'est Girone, le derby. Week-end de foot, les gars. On va kiffer ce week-end-ci. Donc, en attendant, abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve demain. Demain. C'est que du foot.